Bienvenue dans l'émission littéraire de Corrèze Télévision. Nous recevons ce soir Pascal Anglès pour un roman « Pourquoi les nuages pleurent » aux éditions du Ver Luisant. Je vous propose de nous suivre pour rejoindre l'auteur dans notre studio. Bonjour Pascal. Bonjour Patrick. Bienvenue à Corrèze Télévision pour ce nouveau roman. Pourquoi les nuages pleurent? Nous parlerons de ce titre un petit peu énigmatique dans quelques instants. Mais la genèse de cet ouvrage a commencé par un article d'un grand quotidien du soir, que tout le monde connaît, qui s'appelle Le Monde, et qui évoquait l'élection de Barack Obama. Tout à fait. Oui, c'était en fait Le Monde Magazine, et c'est un article qui s'intitulait « Ils ont ouvert la voie à Obama ». Donc c'était quelques photos d'hommes et de femmes qui avaient participé au fameux voyage pour la liberté. Donc le 4 mai 1961, c'était 13 hommes et 13 femmes qui sont montés dans des bus inter-États et qui ont sillonné l'Amérique pour justement se battre et pour combattre la ségrégation raciale. Alors ce titre, « Pourquoi les nuages pleurent », c'est quand même un petit peu énigmatique pour nous. Tout à fait. Donc ce titre, c'est en fait une question d'enfant, une question naïve, la question d'un petit garçon qui s'appelle Jack, qui à l'époque a 5 ans. Et cette question, il la pose à sa grand-mère noire américaine, Anna, qui a participé, alors qu'elle avait 20 ans, au fameux voyage pour la liberté. Et c'est avec cette grand-mère qu'il va découvrir finalement le périple du Freedom Ride. Et la question qu'il lui pose, c'est un jour qu'il regarde par la fenêtre, il pleut sur les ciels de Paris, et le petit garçon demande à sa grand-mère « Grand-mère, pourquoi les nuages pleurent ?» Et elle lui répond « Jack, le ciel est un vaste champ de coton et ce sont tes ancêtres qui rentrent de leur dur labeur et qui pleurent dans le ciel. » Référence à l'histoire de l'esclavage aux États-Unis, bien évidemment. Tout à fait. Alors, on démarre en pleine élection du premier mandat de Barack Obama, donc en 2008. Cette élection est déjà, pour l'héroïne, Anna, un symbole, parce que lui aussi a incarné au moment de son élection un immense espoir, une immense reconnaissance pour la communauté nord-américaine. Tout à fait. Anna, lorsqu'elle voit les scrutins s'afficher sur son écran de télévision ce 4 novembre 2008, exulte, elle est euphorique, elle se rend compte que c'est le 44e président des États-Unis, que c'est le premier noir. Et effectivement, pour elle, dont les ancêtres ont vécu la ségrégation raciale, elle qui a participé donc au Freedom Ride, elle vit ça comme un événement exceptionnel et elle a envie de partager cette joie avec Jack. Donc elle essaie son petit-fils et elle essaie de le joindre et elle tombe sur son portable, elle lui laisse un message. Alors voilà. Son petit-fils, il est dans la droite ligne de la jeunesse actuelle, si je puis dire, parce que c'est un fanat de jeux vidéo et justement, il y est à longueur de journée. Et lui, l'élection présidentielle Obama, ça lui passe un peu au-dessus de la tête. Tout à fait. Il est addict aux jeux vidéo. Et justement, j'ai voulu un petit peu évoquer ce problème parce que les adolescents sont tellement prisonniers de leurs écrans, hein, que ce soit les iPads, leur téléphone portable et même quelquefois leur MP3. Ils sont toujours avec des écouteurs sur les oreilles ou plongés dans un univers qui est factice. Et cette grand-mère, justement, se bat contre cette addiction et elle lui conseille régulièrement de délaisser un petit peu ses écrans. Et c'est ce qu'elle va faire. Elle va l'inviter tous les mercredis après-midi donc, à la rejoindre. Et c'est au cours de ces rencontres qu'elle va lui faire découvrir ce voyage pour la liberté. Alors votre roman, Pascal, est un immense flashback qui nous ramène à un demi-siècle en arrière et avec des références très fortes à l'histoire des États-Unis. Tout à fait, oui. J'ai voulu vraiment rappeler à quel point donc, ces hommes et ces femmes ont dû lutter. Et notamment, j'ai pensé à Irène Morgan, bien sûr, et à Rosa Parks, qui ont refusé de laisser leur place dans un bus et à un blanc, et qui se sont vraiment battus pour que cesse enfin la ségrégation à tous les niveaux. Et il y a également un livre de la couleur des sentiments qui m'a pas mal inspiré aussi, que j'avais lu de Catherine Stockett, je ne sais pas si vous vous rappelez, où elle explique justement que les femmes de la bonne bourgeoisie américaine, quand elles avaient des employés noirs, elles ne pouvaient même pas aller dans les toilettes utilisées par les blancs. Donc c'est tous ces points de détail que j'ai voulu vraiment souligner en évoquant donc, des héroïnes telles que Rosa Parks, Irène Morgan et bien sûr Martin Luther King. Alors, Martin Luther King que vous citez bien évidemment et dont vous réutilisez la citation I have a dream. Cette ségrégation, vous l'avez
vous en avez percé quelques mystères et évidemment, quand on pense aussi ségrégation à l'égard de la communauté noire dans les années 60, on pense aussi évidemment au Ku Klux Klan qui a, on peut le dire, d'une certaine façon, martyrisé une partie de cette communauté. Voilà. Et justement, pendant le Freedom Ride, les voyageurs se sont fait caillasser par le Ku Klux Klan. Et à un moment donné, on leur déconseille d'avancer et ils refusent d'arrêter le voyage. Et ils savent très bien que sur leur chemin, ils vont rencontrer ce Ku Klux Klan. Et d'ailleurs, quand ils approchent d'une ville, ils voient le spectre du costume sur un piquet avec des pancartes racistes qui sont là pour rappeler que c'est un peu une zone interdite. Et c'était vraiment ma volonté de montrer ce combat douloureux. Et donc là, une des missions d'Anna aussi, c'est de transmettre à son petit-fils cette histoire qui est à la fois familiale, culturelle et qui relève aussi de l'histoire du pays. Voilà, elle souhaite vraiment que Jack prenne conscience de ses racines et qu'il puisse mieux apprécier ce que veut dire justement cette élection de Barack Obama, puisqu'au début du roman, effectivement, il est plongé dans ses jeux. Il ne mesure pas tellement la joie de cette grand-mère. Il se dit, mais enfin, mais qu'est-ce qu'elle a? Pourquoi elle est en liesse? Et en lui expliquant bien ce que signifie ce combat, et même aussi en lui racontant que dans ce bus de la liberté, elle rencontre aussi un homme, Frank, dont elle va tomber éperdument amoureuse. Et Frank lui-même a un passé un petit peu douloureux, puisque son père a été condamné à mort pour un crime qu'il n'a pas connu et passé sur la chaise électrique. Et sa maman a perdu la raison puisqu'elle a assisté à la condamnation à mort de son mari. Donc elle veut vraiment, je pense qu'elle veut lui donner ce sentiment d'appartenance à la nation américaine. Bien qu'il soit. Qui est une nation, je dirais, pluriethnique, voilà. multiraciale, Tout à fait. et dont eux font aussi partie. Tout à fait. Alors, aussi bizarre que ça puisse paraître, Pascal Anglès, votre roman nous amène aussi au travers d'une amie, voisine d'Anna, nous ramène en Europe. On n'a pas dit, mais elle vit à Paris, Anna, au moment de cette histoire. Mais nous ramène en Europe dans le sens où on va jusqu'à Prague, en République tchèque. Voilà. Qu'est-ce qui vous a amené justement à faire cette petite digression géographique vers l'est de l'Europe? Voilà, la voisine de palier d'Anna s'appelle Livia et elle est née à Prague. Et j'ai eu envie, c'est une ville que j'ai visitée et je suis vraiment tombée sous son charme parce que Prague, c'était la ville des alchimistes. Et on pense à Marek Alter avec le kabbaliste de Prague. Et c'est vrai que j'avais envie d'un autre personnage fort et j'ai choisi Prague. Donc j'ai pu évoquer le golem, la légende du golem, le Rabilo. J'avais envie qu'il y ait ce contraste entre ces deux personnes. Donc d'un côté l'américaine et l'européenne. Voilà. Donc Prague, c'était vraiment un petit clin d'œil parce que... J'imagine que Livia, en tant qu'Européenne, n'est pas insensible à l'histoire des États-Unis et à l'histoire aussi d'Anna, voilà, parce que voilà. Elle aussi n'était peut-être pas au fait complètement de ce qui avait pu se passer lors de ce Freedom Ride. Voilà, elle l'ignorait, elle connaissait la révolution de velours dans son pays, mais elle ignorait tout de l'histoire d'Anna. Et quand elle arrive dans son appartement, en plus, elle se rend compte que c'est une universitaire. Elle la voit avec son costume, puisqu'elle a fait des études de droit. Et elle découvre un univers différent. Et elle aime aussi partager avec elle tous ces incidents qui ont émaillé le Freedom Ride. Pour terminer, Pascal, sur ce beau roman, il y a quand même pour Anna une mission accomplie, parce que son petit-fils va lui aussi, d'une certaine façon, se montrer un peu le héros d'une histoire qu'il vit et qui le ramène un peu par certains aspects à une histoire similaire à sa grand-mère. On est plutôt à la fin de votre roman. Voilà, il y a un personnage qui va apparaître. Alors, le clin d'œil, c'est que justement, sa grand-mère a été une héroïne dans ces fameux bus inter-États. Et là, Jack, à la fin du livre, va lui-même être un héros puisqu'il va assister à l'agression d'une jeune femme noire dans un bus qu'il prend un soir. Et il va se porter à son secours. Il sera hospitalisé parce qu'il va essayer de la sauver d'une agression. Et en fait, le message, c'était que lui-même avait compris finalement sa grand-mère, tout son côté passionné. Et ce personnage s'appelle Angela et il se trouve qu'elle est étudiante
et qu'elle prépare une maîtrise de littérature sur William Faulkner. Et donc j'ai pu parler de Lumière d'août. Et on sait que William Faulkner, évidemment, a chanté aussi L'âme noire et le Mississippi, et qu'il a pris ce titre pour la belle lumière du Mississippi. Donc Angela, c'était le petit clin d'œil dans le bus pour Jack. Merci Pascale Anglaise. Je rappelle le titre de votre ouvrage, de votre roman, pardon, Pourquoi les nuages pleurent, aux éditions du Ver Luisant. Merci. Et puis bonne continuation pour vos œuvres littéraires à venir. Merci beaucoup. Merci Pascale. Patrick. Merci.